concurrence rendait public un diagnostic sans équivoque de la situation du marché du médicament au Maroc. Les mots utilisés dans la dernière livraison du Conseil sont dénués de toute ambiguïté. On y parle tour à tour d'un cadre légal et juridique inapproprié et dépassé, d'une concurrence fortement impactée par une politique pharmaceutique nationale fragmentée et incohérente et une gouvernance inefficace. Alors que pensent les premiers concernés de ce diagnostic? Les industriels et professionnels du secteur nous répondent. Avec moi pour en parler, Leila Sintissi, vous êtes directrice exécutive de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Vous êtes pharmacienne de formation et vous avez exercé en officine pendant plus de 12 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat et bienvenue Leila Sintissi. Merci Mehdi pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de parler. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Également dans le tour de table, Abdelhakim Zalim, vous êtes ancien responsable de la direction du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé. Vous êtes Liège en Belgique. Vous êtes également spécialisé en industrie pharmaceutique et dans le développement des médicaments. Vous êtes pharmacien responsable et directeur général des laboratoires pharmaceutiques Galenica. Merci d'être parmi nous. Salim Kalmaï, bonjour. Merci à vous. Également dans le tour de table, Abdelmjid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Vous êtes membre du groupe de recherche en matière de pharmacoéconomie et membre de la Société marocaine de pharmacovigilance. Vous êtes également auteur d'études et d'articles pharmacoéconomiques, notamment sur les médicaments génériques. Bienvenue. Merci d'être parmi nous, Abdelmjid Belaïch. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et nous rejoindra durant le débat Moustapha Ibrahimi, médecin chirurgien, il est aussi membre du PJD et parlementaire. Il est également membre de la Commission des finances et du développement économique au Parlement. Tout de suite, sans plus tarder, mesdames et messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour vos commentaires économiques au Parlement. Tout de suite, sans plus tarder, mesdames et messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour vos commentaires. Une véritable politique nationale du médicament au Maroc qui puisse répondre aux impératifs de la sécurisation de l'approvisionnement. Voilà le verdict du Conseil de la concurrence, car la politique actuelle du médicament est, dit le Conseil, fragmentée et incohérente et souffrant d'une gouvernance inefficace. Ceci avec, par ailleurs, une forte présence des pouvoirs publics, je cite, dans les pans névralgiques du marché. Une situation qui, affirme le Conseil dans son rapport, laisse peu de place au développement des mécanismes de marché et d'une concurrence saine et loyale. Rien que cela. Le rapport du Conseil de la concurrence relève un nombre d'anomalies dans le fonctionnement du marché des médicaments et qui, de l'avis du Conseil de la concurrence, devront impérativement être corrigées afin d'améliorer l'accès aux médicaments. La concurrence relève un nombre d'anomalies dans le fonctionnement du marché des médicaments et qui, de l'avis du Conseil de la concurrence, devront impérativement être corrigées afin d'améliorer l'accès aux médicaments. Des anomalies, affirme toujours le Conseil dans son rapport, au niveau déjà du cadre réglementaire qui régit le secteur et qui est qualifié de dépassé et inapproprié. Autre anomalie, un marché dominé par les médicaments princeps et où peu de place est laissée pour une pénétration suffisante des médicaments génériques dont le taux ne dépasse pas les 40% quand la moyenne mondiale se situe autour de 60%. Autre anomalie, un marché des médicaments qualifiés d'exigus, notamment sous l'effet d'une commande publique sans objectif ciblé, ce qui serait de nature à menacer le respect des règles de la concurrence sur le marché national. Autre anomalie, un marché dont plus de 70% des parts sont détenues par seulement 15 laboratoires nationaux. Autre anomalie, un marché dont plus de 70% des parts sont détenues par seulement 15 laboratoires. La coupe est pleine? Pas encore. Peu de transparence, un circuit de distribution obsolète et des chaînons de la filière en agonie, fragilisés par la crise sanitaire que traverse le pays. Bref, un long rapport et autant l'est la liste des anomalies dressées par le Conseil de la concurrence au sujet du fonctionnement du marché des médicaments au Maroc. Nous en débattons avec nos invités, histoire de faire le point sur la situation, mais surtout pour ouvrir le débat sur ce que devrait être la vision d'avenir pour le marché des médicaments au Maroc en termes de législation, de réglementation, en termes de facilité d'accès pour les malades, en termes de concurrence et en termes d'équilibre entre médicaments princeps et médicaments génériques. Place au débat. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Salut Gramari, je rappelle que vous êtes docteur en...
Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Salim Gramari, je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et pharmacien responsable des laboratoires Galenica. Première réaction à l'édito. Je pense qu'à la lecture... Alors, je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro, voilà. Là, je pense que l'éditorial met en valeur des réalités, effectivement, à la lecture du projet du Conseil de la concurrence. On constate en effet qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, mais au-delà des dysfonctionnements, je dirais, nous avons aussi des enjeux et nous avons des défis importants à relever, des défis structurels qui sont liés aux spécificités du Maroc, à la population. Nous avons un tissu industriel qui a une histoire et nous avons donc des enjeux, nous avons des défis qu'on doit relever. Effectivement, l'administration et les opérateurs doivent se mettre autour de la table. Vous vous retrouvez dans le rapport ? Oui, pour l'instant. La Sintissi, directrice exécutive de l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique, l'AMIP, et je signale que nous avons été rejoints, comme convenu, par Moustapha Brahimi, médecin, chirurgien et parlementaire PJD. Leïla Sintissi, votre réaction à l'édito? Je pense que l'édito, il reprend bien tous les éléments pointés par le rapport du Conseil de la concurrence. Je voudrais juste rappeler que ce Conseil de la concurrence est une institution constitutionnelle, qu'aujourd'hui, c'est tous ces points qu'il a pointés du doigt et tous ces mots qu'il a pointés du doigt ont été quand même le plaidoyer de l'AMIP pendant des années. Nous avons déjà parlé de tous ces mécanismes défaillants au niveau donc du cadre juridique qui est effectivement aujourd'hui, autant ce cadre a été au départ important pour la construction de l'industrie pharmaceutique, c'est grâce à une réglementation solide qu'on a pu aujourd'hui avoir une industrie importante. Un diagnostic très complet des dysfonctionnements, anomalies du secteur et qui malheureusement n'impactent pas seulement les opérateurs industriels mais impactent avant tout le citoyen en termes d'accessibilité, accès aux médicaments, en termes de pénurie de médicaments, c'est-à-dire toutes les conséquences, toute la casse qu'il y a derrière à travers les décisions. Le Conseil de la concurrence est ici parfaitement dans son rôle, que ce soit à la suite d'une saisine ou en autosaisine, il est là dans son rôle comme partout dans le monde et j'espère que ce rapport ne va pas atterrir dans les tiroirs comme beaucoup de rapports qui ont été faits par le passé. Comme par exemple celui de 2011. 2011, quand même, il a été pas mal, mais c'est vrai que les effets, on n'a pas senti les effets. La situation n'a pas beaucoup changé. Donc j'espère que ce rapport permet, mais c'est vrai que les effets, on n'a pas senti les effets. La situation n'a pas beaucoup changé. Donc j'espère que ce rapport permettra enfin de changer les choses et qu'on continue plus de voir les mêmes choses se répéter, les mêmes casseroles revenir, etc. Très bien. Alors votre point est clair. Abdel Hakim Zalim, ancien responsable de la direction du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé, votre commentaire également. Concernant l'édito, il est vraiment excellent. C'est un résumé du rapport de la concurrence. Et ce rapport-là, c'est un excellent rapport. On ne peut pas trouver mieux parce qu'il a fait une analyse en profondeur. Il y a le système des médicaments, le système de fixation de prix. On ne peut pas trouver mieux. Et ce que j'espère, c'est que ce rapport-là soit comme une carte de route pour les politiciens, soit comme une carte de route pour les politiciens pour mettre à jour notre arsenal juridique. Parce que la grande problématique qu'on peut se faire sortir de ce rapport du Conseil de la concurrence, c'est que on a un arsenal juridique qui n'est plus adapté. Alors on verra tout à l'heure effectivement quoi n'est plus adapté. N'est plus adapté à tout ça. Ouais. Mais le rapport il est vraiment excellent. Il fait suite à plusieurs rapports. On a vu des rapports de l'OMS, du BCG, de la Commission parlementaire. Ce sont tous des rapports qui vont dans le même sens, mais cette fois-ci le Conseil de la concurrence il a vraiment fait une analyse en profondeur. Très bien. Ça c'est bien dans ce rapport-là. Très bien. Moustapha Brahimi, médecin chirurgien et parlementaire du PJD, votre commentaire éventuellement à l'édito. Je ne sais pas si vous avez pu écouter l'intégralité de l'éditorial. Non, pas du tout. Bon, alors du coup, je commence directement par les questions, alors, si vous voulez.
Oui, un petit mot, tout d'abord de Lux Radio. Moi, j'ai un tout petit commentaire concernant le rapport. Il est bien fait, sauf que pour la bibliographie, il lui manquait peut-être un deuxième rapport du Parlement. C'est un rapport de 2005, parce que lui, il a fait référence au premier rapport de 2009, et il a omis également qu'il y a un autre rapport de la Cour des comptes. Donc, j'aurais aimé que les deux, ils seraient, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquaient par rapport à ce rapport, mais grosso modo, il est bien le rapport. Très bien, Salim Ghermali, responsable et directeur général des laboratoires pharmaceutiques Galenica, un diagnostic plutôt sévère du Conseil de la concurrence. On parle dans ce rapport d'un marché très administré, très réglementé, on parle d'un cadre légal et juridique inapproprié et dépassé. On parle aussi de la concurrence qui serait fortement impactée par une politique pharmaceutique nationale fragmentée, très administrée, très réglementée. On parle d'un cadre légal et juridique inapproprié et dépassé. On parle aussi de la concurrence qui serait fortement impactée par une politique pharmaceutique nationale fragmentée, incohérente et une gouvernance inefficace. On parle aussi d'une tutelle administrative, réglementaire, technique et médicale qui laisse peu de place au développement des mécanismes de marché et d'une concurrence loyale et saine. Voilà ce qu'on peut lire notamment sur le dernier rapport du Conseil de la concurrence. Pourtant, nous avons l'une des industries pharmaceutiques les plus performantes du continent. Est-ce qu'on peut parler d'un paradoxe ? Effectivement, on peut parler d'un paradoxe, c'est tout à fait logique, parce qu'effectivement, d'un côté, on a une industrie pharmaceutique qui a démarré dans les années 60 et qui a pu mettre en place un tissu industriel extrêmement performant, qui fait des médicaments dont la qualité est une qualité zone Europe, et c'est ce qui justifie la présence de nos médicaments dans certains pays d'Europe et le continent arabo-africain, et nos médicaments sont extrêmement bien perçus. Nous avons pu forger une culture pharmaceutique et une industrie performante, et c'est tout à notre honneur, mais c'est également le fruit d'un travail très important de la part de l'initiative privée. C'est des efforts en investissement extrêmement importants, c'est des efforts en termes également de formation, et c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit. Donc c'est le résultat d'un travail sur plusieurs décennies dont on doit être fier, et c'est également un résultat qu'il faut non seulement sauvegarder, mais il faut le développer, parce qu'il y a une concurrence internationale. Non, mais j'entends bien la concurrence internationale. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que, avec autant de barrières, j'ai envie de dire, qui sont finalement aujourd'hui relatées dans ce rapport du Conseil de la concurrence, comment est-ce qu'on peut être aussi efficace? Ou alors, voilà, quand je vois un petit peu ce qui se passe dans les pays voisins du Maghreb, ou même un petit peu au niveau africain, je me dis quand même que l'industrie marocaine s'en sort plutôt correctement, malgré toutes ces barrières. Pour être au fur et à mesure, le gros du contexte réglementaire pour ce qui nous concerne en tant qu'industrie pharmaceutique a beaucoup porté sur la qualité, et c'est ce qui nous a permis d'améliorer notre qualité. Maintenant, à côté de ça, nous sommes des administrés, nous sommes nous-mêmes des patients, des citoyens, et là, sur ce plan-là, effectivement, nous avons souffert d'un problème de politique nationale de la santé et de politique nationale du médicament, où il y avait effectivement beaucoup à faire, et nous avons souffert d'une discontinuité avec une succession de ministres qui n'ont pas pu mettre en place et mettre en œuvre des programmes qui étaient adaptés, et également au niveau de la direction du médicament et de la pharmacie, également une grande succession à la tête de la direction du médicament et de la pharmacie qui ont fait en sorte que nous n'avons pas pu avoir les bases d'une politique de la santé valable et à l'avantage du patient, et c'est pour nous le plus important, pas pu avoir les bases d'une politique de la santé valable et à l'avantage du patient, et c'est pour nous le plus important, c'est que le patient ait des médicaments adaptés au prix accessible. Très bien. Anji Belech, vous êtes d'accord sur le mot paradoxe ou pas? Oui, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe dans la mesure où vous dites que malgré tout ce diagnostic, l'industrie va bien. Parce qu'en fait, vous êtes en train de voir où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas où est-ce qu'elle aurait pu être. Non, mais moi je la compare juste par rapport aux pays du continent. Écoutez, juste ça. N'oubliez pas que cette industrie, elle a démarré beaucoup plus tôt que dans beaucoup de pays africains. Dans les années 90. Déjà dans les années 80, avec peu de laboratoires, la fabrication locale, elle assurait 85% des besoins du pays. Dans les années 90,
le Maroc déjà était exportateur, et notamment vers l'Algérie, alors que l'Algérie et la Tunisie n'avaient pas d'industrie nationale, locale. Et aujourd'hui, ces pays sont sur le point de nous doubler. Pourquoi nous, on a pris du retard et on a été freinés, alors que d'autres pays qui n'avaient pas d'industrie sont aujourd'hui devenus de véritables concurrents et qui aspirent à devenir le hub euro-africain pour les médicaments. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Et on essaiera d'expliquer ce qui s'est passé. Leïla Sinti, si vous voulez réagir, directrice de l'AMIP. Oui, c'est un vrai paradoxe et comme je l'ai dit en réponse à l'édito, aujourd'hui nous le disons et nous le répétons à chaque fois, notre réglementation est dépassée. Autant au départ on avait une réglementation en 2006 où il y a la publication de la loi 1704. Après on était en attente des textes d'application, d'ailleurs pour certains qui ne sont toujours pas sortis, pour ne citer que par exemple le décret du prix, le décret de la bioéquivalence, le décret d'AMM. Pour certains articles, ils demeurent inapplicables et vraiment même posent des vrais problèmes de concurrence pour la fabrication locale. Et je pense que c'est ça ce que aussi le Conseil de la concurrence, comme son nom l'indique, a essayé de pointer du doigt. C'est cette concurrence aujourd'hui qui est portée à l'industrie locale et à la fabrication locale. Très bien, Abdelhakim Zalim, ancien responsable justement de la direction du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé. Lorsqu'on discute justement avec les acteurs du marché du médicament au Maroc, souvent on pointe du doigt la responsabilité ou en tout cas le rôle important qu'aurait pu jouer la direction, la DMP, la direction du médicament et de la pharmacie et qu'elle n'aurait pas joué. Est-ce que vous êtes d'accord justement avec ce point de vue et ou alors où se situerait le mal? Pourquoi est-ce qu'on a une législation justement qui ne serait plus adaptée? Est-ce que vous êtes d'accord justement avec ce point de vue et ou alors où se situerait le mal? Pourquoi est-ce qu'on a une législation justement qui ne serait plus adaptée, qui n'a pas joué pleinement son rôle et sa mission? Abdelhakim Zalim. Oui, le problème c'est que Salim Gramay a parlé de ça, c'est qu'on n'a pas une continuité dans le ministère de la Santé. Chaque fois, on a un ministre, et ce ministre-là, le temps qu'il arrive, qu'il a fait une comprenne, il part, et on a un autre ministre. Donc, excusez-moi, par exemple, Louardi, il est resté pendant pratiquement 2 mandats, presque 2 mandats, j'ai envie de dire, il me semble. Un mandat et demi. Un mandat et demi, alors. Oui, bon, voilà. Un mandat et demi, mais le problème chez nous au Maroc, c'est que on ne fait pas une analyse de notre arsenal juridique pour dire est-ce que cet arsenal juridique actuel il est adapté ou pas, et on n'a pas le courage de dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a que des projets de politique pharmaceutique nationale. On n'a pas les moyens juridiques, les moyens humains pour la mise en œuvre d'une politique pharmaceutique. Vous dites paradoxe, oui c'est vrai paradoxe, parce que normalement le secteur pharmaceutique marocain devrait être à un niveau mieux que maintenant, parce que nous sommes les premières industries au niveau de l'Afrique. Donc c'était une volonté royale après l'indépendance. On est arrivé à un certain moment à fabriquer 85% de nos besoins. Donc il restait 15%. Maintenant, la tendance, il est à l'inverse. Donc la tendance, elle est à l'inverse et on a un système réglementaire et un système de fixation du prix qui encourage l'importation sur la fabrication locale. Non, alors moi je voudrais rester d'abord sur le problème des hommes, parce que pour moi ça me pose un vrai problème de compréhension. Si vous le permettez, Salim Gramay, alors concrètement, c'est-à-dire que voilà, il y a un ministre qui vient, il reste pas suffisamment longtemps et donc forcément toute politique qu'il mettra en place ne va pas parvenir au résultat escompté. Donc finalement ça veut dire quoi? Que la politique tient en otage l'industrie? Concertation. On l'a même vécu dans cette crise du Covid. Il y a un problème de concertation. Il faut que tous les concernés par la santé, les médecins, les pharmaciens, les laboratoires, les grossistes, les opérateurs de soins, les établissements de santé, il faut qu'il y ait une concertation à travers tous les acteurs concernés. Ça fait fondamentalement défaut. Ça fait défaut dans le cadre de cette politique. Il n'y a pas cette collaboration, elle n'est pas au rendez-vous. Ensuite, effectivement, il y a une discontinuité, monsieur Zalim l'a bien confirmé. Il y a un problème de continuité et mais on peut avoir des feux rouges, je veux dire, le rapport du Conseil de la concurrence a été très clair. Il a dit une chose qui est fondamentale, c'est que la santé, et en particulier le médicament,
sont devenus un enjeu socio-économique. Et moi, je ne suis pas tellement d'accord dans cette introduction au niveau de cette étude-là. Je dirais que le sens socio-économique. Et moi, je ne suis pas tellement d'accord dans cette introduction au niveau de cette étude-là. Je dirais que la santé et le médicament, malheureusement, sont devenus avant tout un enjeu politique plutôt qu'un enjeu socio-économique. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Si on fait une politique, je préfère parler d'une stratégie qui soit centrée sur le patient, où tous les concernés dans la concertation vont pouvoir participer dans l'élaboration de cette stratégie. Et c'est pas de la politique, c'est de la stratégie qui doit être en faveur du patient et c'est du long terme. C'est ça qui fait défaut. Moustapha Brahimi, parlementaire PJD, vous êtes d'accord, finalement, aujourd'hui c'est la politique qui empêche le secteur d'avancer. C'est un peu ça qui ressort finalement. Non, je ne sais pas, mais pour parler du médicament, en fait, il faut parler de la politique de la santé. Parce qu'au Maroc, nous avons une véritable politique de santé. Nous avons eu plusieurs stratégies, mais finalement, il fallait avoir une vision à moyen terme, une véritable politique de santé. Nous avons eu plusieurs stratégies, mais finalement, il fallait avoir une vision à moyen et à long terme, et puis des stratégies qui convergent vers la même vision. Quand on parle de politique de la santé, le médicament, c'est un élément parmi... effectivement, le médicament est un élément parmi tant d'autres, il intervient en bout de chaîne, mais simplement, aujourd'hui, ça reste quand même le débat. Oui, allez-y. Quand je parle de médicaments, il faut parler de la fabrication avec tout son circuit jusqu'au patient. Donc il y a beaucoup de points forts. Donc il ne faut pas juger maintenant, peut-être en se comparant avec d'autres pays qui sont développés. Oui, nous avons acquis plusieurs années de retard, mais par rapport à d'autres... nous avons beaucoup de points forts d'ailleurs. On va essayer de ne pas rester très vague, mais d'aller vraiment au point, si vous le voulez. Nous avons acquis plusieurs années de retard, mais par rapport à d'autres, nous avons beaucoup de points forts d'ailleurs. On va essayer de ne pas rester très vague, mais d'aller vraiment au point, si vous le permettez. Bon, Amjid Belech, je vous laisse réagir. Juste après, il y a un certain nombre de questionnements. Oui. Nous avons une industrie nationale dont on peut être fier. C'est vrai qu'il a des points de faiblesse, entre autres, nous avons 51 établissements pharmaceutiques industriels, c'est beaucoup pour un marché qui est très étroit de 15 milliards de dirhams, mais ce qui est essentiel, c'est que nous n'avons jamais enregistré de médicaments qui sont contrefaits, et comme il a dit ici Germahi, la preuve c'est que le Maroc il exporte à l'Union européenne ou bien aux pays du Golfe, ça témoigne de la qualité du médicament marocain. Et ça, c'est une fierté. Nous avons pu faire face à cette pandémie avec des produits qui sont fabriqués. C'est vrai que quand on parle de médicaments, on parle de la consommation du médicament qui est de 400 ou moins de 500 dirhams par an par habitant. Et ça témoigne d'un pouvoir d'achat qui est très faible et une couverture médicale qui ne dépasse pas les 50%. Et ça ne permet pas de faire évoluer le secteur du médicament au Maroc. Certes, les industriels ils ont commencé à exporter, mais ils sont à moins d'1 milliard de dirhams dans l'export. Donc, alors que nous importons pratiquement 4 milliards à peu près. 5, 6. Il y a donc un déficit de la balance commerciale qui est presque de 5 milliards de dirhams. Ouais. Mais je pense qu'on peut faire mieux. D'ailleurs, il y avait des assises avec des accords qui ont été signés devant Sa Majesté à Tanger. Ouais. Il y avait les 3 associations, la MIP, le LEM et l'association des subventions. On parlait d'un écosystème, alors je ne sais pas où est-ce qu'on est avec cet écosystème de l'industrie. Amjid Belech, je voulais réagir à l'analyse des marchés pharmaceutiques. Moi, ce que je reproche, c'est que on sait que les ministres ne sont pas éternels. Ils viennent, ils passent, ils ont une durée. Mais l'administration, elle doit être constante et durable dans le temps. Les mêmes décisions doivent être prises. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des procédures claires pour chaque chose. Ça ne dépend pas de la bonne volonté d'un ministre ou de son caprice ou de son influence. Voilà. Les procédures pour toute action. Et ils doivent être définis, clairs, transparents, publiés, tout ce qu'on veut. Et ça ne doit pas
D'où l'idée de l'Agence nationale du médicament qui doit être indépendante du ministère de la Santé et non pas d'une direction qui dépend du ministère et qui subit toutes sortes d'influences, aussi bien intérieures, aussi bien intérieures à la santé que extérieures à la santé, avec malheureusement des conséquences catastrophiques pour le secteur en termes de freinage et d'entrave. Très bien. Salim Gelmaï voulait réagir. Juste après, je voudrais quand même qu'on donne certains exemples, en tout cas du cadre institutionnel qu'il faut revoir pour qu'on puisse comprendre. On a déjà commencé un petit peu avec la SMCC, mais je voudrais vraiment qu'on puisse recentrer le débat sur le cadre institutionnel. Mais d'abord, je vous laisse réagir, Salim Gelmaï. Oui, je pense que il faut quand même informer les auditeurs de certains points qui sont fondamentaux. Aujourd'hui, le marché du médicament représente à peu près 15 à 16 milliards de dirhams. Mais en réalité, par habitant, ça représente une dépense qui est entre 450 et 500 dirhams par an en médicaments. Si on compare à d'autres pays, si on parle des pays économiquement avancés, on est dans un rapport de 1 à 20 pratiquement. C'est-à-dire que les pays économiquement avancés dépensent par habitant 1000 qui reste extrêmement étroit. Et dans ce marché qui reste étroit, on constate que à peu près 70% des médicaments vendus sont fabriqués par une quinzaine de laboratoires. Donc quand on parle de 51 laboratoires, moi je voudrais bien qu'on me dise, ces autres laboratoires qui représentent les 30% restants, qu'est-ce que c'est réellement? Et là, je dénonce l'ouverture, ces dernières années, de laboratoires fantômes, de petits boui-boui, parce qu'il faut les appeler comme ça, qui n'ont pas suivi le circuit régulier de l'inspection. Ça, c'est clairement la DMP. Donc, bon, je pense que... Non, mais il faut... soit on y va, soit on n'y va pas. Il y a des choses qui sont très bien, qui a autorisé. Alors, qui ont été dénoncées. Très bien, qui a autorisé ces laboratoires fantômes dont vous parlez? Clairement, qui donne ces autorisations? C'est les autorités, je pense. C'est les autorités, je connais très bien. C'est le secrétariat général du gouvernement, mais sur la base d'inspection de la direction du médicament et de la pharmacie. Donc on est bien dans, c'est la DMP. Ah oui, bien sûr. Comment se fait-il que des laboratoires qui ont des structures bien faites et tout ça sont inspectés plus que régulièrement, alors qu'on a donné des autorisations d'établissements pharmaceutiques industriels à des entités fantomatiques qui ne sont pas capables de fabriquer une seule boîte. Juste pour avoir, et on leur a donné non seulement ce statut, mais aussi les AMM, les autorisations de mise sur le marché qui leur permettent non pas de fabriquer des médicaments, mais de les importer et d'inonder le marché au détriment de la fabrication locale. Donc il y a quelque chose qui... Mais c'est un vieux débat, cette question, excusez-moi. C'est pas un vieux débat, parce que c'est quelque chose qui est là et il faut en tenir compte. Il y a un principe fondamental, c'est ce qui est fabricable au Maroc doit être fabriqué au Maroc. Et malheureusement, on constate depuis ces dernières années que la part des médicaments importés double. Elle a doublé. Donc là, ça doit être fabriqué au Maroc. Et malheureusement, on constate depuis ces dernières années que la part des médicaments importés double. Elle a doublé. Donc là, simplement, sur ce que vous êtes en train de dire, on va certainement se mettre d'accord avec vous dans le tour de table, mais simplement, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que la question des laboratoires fantômes se posait il y a pratiquement déjà 5 ans, pour ne pas dire bien avant. Aujourd'hui, bilan, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministère de la Santé le sait, tout le monde le sait, ça s'est étalé sur la place publique. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on le sait? On ne peut pas dire que ça a continué, est-ce qu'il y a eu des sanctions, est-ce qu'il n'y a pas eu de sanctions? Monsieur Touassi, nous sommes des opérateurs industriels, nous ne sommes pas les autorités. Mais si vous dénoncez, c'est clair que vous travaillez avec les autorités publiques. On a dénoncé, on dénonce. Donc, je pense que quelle est la réaction officielle des autorités publiques? Des laboratoires fantômes ouvrir, lorsqu'on ouvre les portes comme ça aux médicaments importés alors qu'ils pourraient très bien être fabriqués localement, on met en place des conditions de concurrence qui sont ouvrir. Lorsqu'on ouvre les portes comme ça aux médicaments importés alors qu'ils pourraient très bien être fabriqués localement, on met en place des conditions de concurrence qui sont déloyales. Salim Gelmaï, c'est peut-être aussi une volonté, parce que regardez par exemple au niveau, j'ai presque envie de dire réglementaire, on donne des facilités à ceux qui importent des médicaments, et 10% je pense au niveau du prix, et donc à partir de là, moi je suis en droit de comprendre qu'on encourage justement l'import plutôt que la fabrication locale. Donc moi encore une fois, je voudrais qu'on puisse revenir sur est-ce que les pouvoirs publics aujourd'hui, notamment le ministère de la Santé, réagit ou pas lorsque
qu'on parle justement de laboratoire fantôme? Je ne sais pas qui peut répondre, elle est ici de l'AMIP. Alors moi je voudrais d'abord revenir sur un point, c'est que le Maroc, pendant un moment et encore aujourd'hui, a des atouts attractifs en termes d'investissement. C'est quand même un pays libéral qui encourage l'investissement. Et on a toujours, encore aujourd'hui, a des atouts attractifs en termes d'investissement. C'est quand même un pays libéral qui encourage l'investissement. Et on a toujours été pour l'ouverture donc de cet investissement à des entreprises étrangères et à des groupes étrangers. Maintenant, il se trouve que parmi les 280 groupes... Les laboratoires déjà installés doivent être soutenus avant d'accueillir d'autres. Nous devons être plus forts déjà, nous. Tout à fait. Nous, on n'a pas arrêté, justement, au sein de la MIP, de présenter des plaidoyers dans ce sens pour dire quand même tous les encouragements dont nous avons besoin. Et pour ne citer que la Jordanie, par exemple, qui aujourd'hui, dans son industrie, est une véritable... Je regrette que vous êtes en train de noyer le poisson parce que sur le point fondamental, ces laboratoires fantômes, s'ils existent, ils ont un nom, ils sont facilement identifiables par les professionnels que vous êtes, vous avez leur nom, est-ce que vous les remontez au ministère de la Santé ou est-ce que vous ne faites rien concrètement, les yeux dans les yeux? Qu'est-ce que vous faites? Mais monsieur, comme dit Salim Germay, après je peux me tromper, c'est de protéger aussi l'industrie locale pour créer les conditions d'une concurrence loyale. J'allais venir justement, cette crise de la Covid-19 aujourd'hui a démontré cela et j'espère que nos politiques, et je rejoins Salim quand il dit que l'enjeu du médicament est un enjeu politique, parce qu'aujourd'hui on s'est bien rendu compte, et d'ailleurs plusieurs ministres ont fait leur politique sur le médicament, et on le sait, on le voit. Aujourd'hui, j'espère que les politiques ont bien pris conscience de l'importance de cette fabrication locale. Ils le disent, ils ont toujours affiché cette volonté. Est-ce que maintenant les actes vont suivre? On le verra. Donc ça veut dire que vous attendez toujours des actes? Ça veut dire qu'auparavant il n'y a pas eu d'actes? Ah non, il n'y a pas eu non. Donc vous attendez toujours. Mais moi j'ai un problème de compréhension, mais c'est pas grave. Je vais revenir au point sur lequel je voulais revenir, sur lequel je voulais vous interroger dans un instant, mais je voudrais d'abord donner la parole à Abdelhakim Zalim, ancien justement directeur du médicament et de la pharmacie. Un instant, mais je voudrais d'abord donner la parole à Abdelhakim Zalim, ancien justement directeur du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé, parce qu'il veut réagir. Abdelhakim Zalim. Parce qu'il faut quand même qu'on dise la vérité. La direction du médicament et de la pharmacie, il a passé par un vide. Et ce vide-là, c'est le vide qui a causé beaucoup de problèmes. Ces laboratoires fantômes, ils étaient autorisés par le ministère. Ils avaient l'avis favorable de la direction du médicament et de la pharmacie. Ces laboratoires fantômes, lorsqu'on va voir le nombre de produits qu'ils importent, ils ne fabriquent rien. Ce sont des laboratoires qui ont été autorisés par la DMP pendant une certaine période. Ce sont des laboratoires qui ont que des AMM à l'importation qui ne fabriquent pas. Parce que le décret, il a une grande défaillance, il encourage l'importer sur la fabrication d'État. Donc automatiquement, on va revenir toujours. On n'a pas de politique pharmaceutique parce que cette politique pharmaceutique va dire que le décret, il a une grande défaillance, il encourage l'importer sur la fabrication d'État. Donc automatiquement, on va revenir toujours. On n'a pas de politique pharmaceutique parce que cette politique pharmaceutique va nous dire qu'est-ce qu'on veut de ce secteur-là. Est-ce qu'on veut un secteur pharmaceutique fort, une fabrication locale, des investissements, l'accès à tous les molécules, tout ça, ou est-ce qu'on veut que ce secteur-là reste comme ça? Non mais vous savez, moi, de ce que je vois, de ce que j'entends, pour moi, à la limite, que ce que souhaite le ministère de la Santé ne devrait pas être beaucoup plus important que ce que souhaitent les industriels. En termes, je parle pas en termes de, s'il vous plaît, je parle en termes de concurrence. Si la concurrence est déloyale, au bout d'un moment, quel que soit le ministre, si les industriels sont suffisamment forts, ils vont se faire entendre du ministre. S'ils sont faibles, ils sont là juste pour être gentils, être sympathiques, on dirait un club de pétanque, il y a un moment donné où, quel que soit le ministre, ils vont se faire entendre du ministre. S'ils sont faibles, ils sont là juste pour être gentils, être sympathiques, on dirait un club de pétanque, il y a un moment donné où, quel que soit le ministre, il va jamais véritablement leur donner, leur prêter oreille. Mais il y a un point qui est très essentiel. On a un secteur pharmaceutique marocain qui est spécial. C'est pas comme les autres secteurs pharmaceutiques dans le monde. On a un secteur pharmaceutique dans lequel tu as les laboratoires multinationaux
dans lequel il y a l'administratif, tout ça. Mais à côté de ça, tu as des laboratoires pharmaceutiques marocains qui ont une vision de fabrication et d'investissement. Donc il faut avoir un ministre qui arrive à faire la part des choses. Non, mais c'est déjà... Ouais, d'accord. Alors, le point est clair. Mjid Belech, je voulais réagir. Le problème, c'est que le secteur industriel est tenu en otage par cette administration. Parce que... Comment voulez-vous que les gens réagissent? Vous voulez réagir, vous voulez s'exprimer, vous voulez tout simplement exprimer votre mécontentement, vous risquez derrière de le payer par non mais justement, il y avait de l'arbitraire et du racket. Très bien, mais c'est tout le rôle justement d'une association comme celle de la MIP, notamment. Elle n'est pas la seule, bien évidemment, mais elle représente pratiquement tous les industriels, 60 ou 70% des industriels présents ici au Maroc. Je me dis simplement que si tout le monde dit non à la direction du médicament, s'il apparaît réellement qu'elle violerait des dispositions réglementaires, au bout d'un moment, quel que soit X, quel que soit l'homme qui serait à la tête de cette administration ou de cette direction, il sera obligé de battre en retraite ou de tout simplement de démissionner ou quelque chose dans ce style-là. Mais si les industriels ne sont pas unis, ne sont pas suffisamment forts, eh bien, quelle que soit la personne qui sera à la tête de la DNP, elle pourra manipuler les industriels comme elle le souhaite. En tout cas, c'est comme ça que peut-être je vois les choses et peut-être que je me trompe. C'est plus compliqué que ça parce que ça pourra manipuler les industriels comme elle le souhaite. En tout cas, c'est comme ça que peut-être que je vois les choses et peut-être que je me trompe. C'est plus compliqué que ça parce que souvent l'association, elle est identifiée au président actuel, c'est-à-dire si jamais l'association s'exprime sur un sujet, c'est un petit peu comme si c'est la personne isolée qui s'est exprimée et lui risquera d'avoir au niveau de son laboratoire des problèmes en termes d'autorisation, etc. D'accord. Ou du harcèlement administratif, etc. Je vous donne la parole, mais simplement, Salim Grelmaï, vous voulez réagir également? Oui, je voudrais dire 2 mots parce que il ne faut pas faire un procès d'intention à tout le monde. En l'absence d'une politique de la santé bien formalisée, en l'absence d'une politique du médicament qui soit bien claire, qui a été bien établie avec la collaboration de tous les intéressés, une feuille de route claire, à ce moment-là, on est dans l'application. Or, ça, déjà, à la base, ça n'existe pas. Deuxièmement, il y a structurellement, on a de l'industrie, parce que c'est très particulier, c'est très spécialisé, et donc, à chaque fois, il y a une inertie, on s'arrête, il faut attendre que le ministre fasse son diagnostic, et on a une discontinuité. Et nous, on est des administrés. Et je dirais même que dans ce contexte-là, le ministère cultive la faiblesse des laboratoires. Il veut maintenir les laboratoires faibles pour pouvoir mieux maîtriser leurs changements, pour pouvoir mieux maîtriser une politique qui n'existe pas et qui se fait au gré des campagnes politiques. Et c'est ça qui est grave, parce que dans tout ça, c'est le patient qui perd. Très bien, Leïla Sensi, si vous voulez réagir, directrice de la MIP. Oui, c'est juste quand vous dites pourquoi la MIP, elle n'est pas assez forte pour... Voilà, la MIP, c'est une association qui défend les intérêts des industriels, oui, et qui est là pour les accompagner, pour aller justement... Comment vous avez défendu les intérêts des industriels par rapport à la question des laboratoires fantômes, concrètement sur ce point? Concrètement sur ce point, il y a des parlementaires qui se sont prononcés sur ça. Nous ne sommes pas le Parlement, nous ne sommes pas laboratoire fantôme. Concrètement sur ce point. Concrètement sur ce point, il y a des parlementaires qui se sont prononcés sur ça. Nous ne sommes pas le Parlement, nous ne sommes pas l'inspection générale. Alors vous avez fait quoi? Non, nous on est là. La MIP, la MIP, on a fait des courriers, on a écrit, vous pouvez nous donner le nom d'un laboratoire fantôme? À moi je peux pas. Non, vous les protégez? Vous les protégez? Non, je ne les protège pas. Mais moi, mais non, je crois me dire, on est... mais il faut qu'on comprenne, parce que s'il y a des gens qui vous font de la concurrence, et vous avez les preuves pour les accabler, pour les poursuivre, vous devez le faire. Moi, je l'aurais fait. On n'a pas les preuves tangibles et pour le dire, aujourd'hui les preuves que nous avons, c'est le taux de l'importation qui augmente, et quand on voit qui c'est qui importe, oui, c'est les nouveaux laboratoires installés. Donc, si la preuve est simple, un site de production, soit il y a des machines, soit il n'y a pas de machines. Qui c'est qui importe, oui, c'est les nouveaux laboratoires installés. Donc, si la preuve est simple, un site de production, soit il y a des machines, soit il n'y a pas de machines.
Aux dernières inspections, on nous a dit qu'il y avait même des communiqués de presse. Donc, écoutez, nous, on n'est pas quand même. C'est pour ça que je dis, il y a un parlement, il y a une administration, l'inspection générale du ministère de la Santé qui a fait même des inspections. En tant qu'association, vous pouvez porter plainte. Ne pas attendre l'administration de la santé qu'elle fasse son travail ou qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas. Ça, c'est son problème. Mais moi, en tant qu'industriel, on porte plainte. Je dois porter. On porte plainte pour ce qui nous atteint. Par exemple, quand il y a les laboratoires fantômes, vous atteignez. À un moment donné, c'est assez clair. Mais s'ils sont autorisés par l'administration. Je porte, moi, si j'étais industriel, je porterais plainte contre les deux. Celui qui a donné l'autorisation et celui qui en profite. On est dans un état de droit ou on n'est pas dans un état de droit. Il faut choisir. Il n'y a pas de zone grise. Non, l'état de droit justement a autorisé. Non, l'état de droit a autorisé. L'état de droit justement a autorisé. Non, l'état de droit a autorisé ces établissements de la même façon qu'il a autorisé les autres. Donc, c'est remettre en question toutes les procédures d'autorisation. On n'accepte pas. Je le répète, nous défendons et nous posons plainte pour ce qui atteint directement à notre business et nos intérêts directs. Très bien. Vous voulez réagir à Mjid Belech? Juste après, je passe à Moustapha Brahimi du PJD. Il est simple de prouver le caractère fantomatique d'une industrie. Machine ou pas machine. Il n'y a pas seulement que ça. Il suffit même sans aller voir sur place. Moi, je prends le bilan financier, Inforisque. Je vais aller sur la case d'immobilisation corporelle pour voir s'il y a des machines, s'il y a le terrain, s'il y a des installations, etc. Et quand je trouve 24 millions de centimes, 70 millions de centimes, je dis c'est de la rigolade. Envoyez qui ont fait le rapport et regardez voilà. L'autorisation préalable du projet de création d'un établissement pharmaceutique industriel est accordée en considération de la qualité des installations et des équipements ainsi que des qualifications de son personnel conformément aux normes techniques édictées par le ministère et s'il n'y a pas rien de tout ça, comment peut-on donner le statut d'établissement pharmaceutique industriel à des murs ou à un décor de cinéma? Très bien. Salim Gamaï, vous voulez réagir? Mais sur ce point, parce que moi, j'ai pas compris lorsque Leïla Sintissi nous dit on ne peut pas, parce que on ne peut agir que lorsque la chose nous atteint directement. Mais moi, quelqu'un qui me fait de la concurrence déloyale, quelqu'un qui ne devait pas avoir une autorisation et qui manifestement là, pour moi, si je suis une association qui protège l'industrie pharmaceutique marocaine, la moindre des choses, c'est de porter plainte contre celui qui a donné l'autorisation et celui qui en profite. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les industriels de faire ce travail? Moi, je vais parler pour ma part en tant que représentant de faire ce travail. Moi, je vais parler pour ma part en tant que représentant de notre laboratoire pharmaceutique à l'INICA. Nous avons écrit, nous avons dénoncé ici même sur ce plateau à différentes reprises. Donc, je veux dire, notre position, elle est claire sur le sujet. Et la justice marocaine, c'est pas un sujet? C'est un sujet, mais aujourd'hui, je pense pas que c'est le débat. Effectivement, des questions sont posées, mais je pense pas que ce soit le débat d'aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, la question, elle est posée. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que les autorités cultivent l'affaiblissement du secteur, pourquoi je dis ça? Quand on donne des AMM à la fabrication locale, et qu'on a 2, 3, 4 produits qui sont déjà fabriqués localement, pourquoi est-ce qu'on continue à permettre que le même médicament continue à être exporté? Pourquoi est-ce qu'on l'autorise à être exporté encore? Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pourquoi est-ce qu'on localement? Et c'est là que je dis on affaiblit l'industrie locale, on passe à côté d'opportunités très importantes. Et Madame Sintissi en a parlé. Dans le rapport, ça a été écrit clairement. L'épidémie du Covid a posé la nécessité d'être sûr, d'avoir une sécurité sanitaire. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut se concentrer sur la fabrication locale. Et malheureusement, les autorités ne semblent pas encore avoir mis des dispositions pour soutenir l'industrie locale. Au contraire. Moustapha Brahimi, médecin chirurgien et parlementaire pour justement le Parti Justice et Développement. Vous voulez réagir? Oui, on a deux sortes de laboratoires. Il y a les multinationales qui ont quitté, qui n'ont laissé que des secrétaires au niveau de leur siège, donc ils n'ont plus de fabrication. Et puis il y a
je sais pas, une collaboration en connivence avec des opérateurs locaux, Et puis, il y a ce qu'on appelle les laboratoires fantômes qui se sont installés et qui se sont autorisés avec des sommes vraiment dérisoires qui ne peuvent pas justifier qu'il y a de l'investissement au Maroc. Et donc, ça, il a été cité au niveau du rapport parlementaire. Donc, en tant que parlementaire, nous avons fait notre travail. Donc, le reste, c'est vrai que... Vous voulez dire que le gouvernement que vous êtes en train de driver depuis pratiquement 2 législatures n'a pas fait son travail? Je peux dire ça, oui. D'accord, donc vous dénoncez finalement le travail du gouvernement que vous représentez un petit peu quelque part. Pourquoi le parti... Chacun il a un rôle à assumer. D'accord. Donc ça c'est le rôle du secrétariat général du gouvernement, parce qu'on parle de l'article 74 de la loi 1704 qui dit que pour être un établissement... Oui, j'entends bien, mais moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est que en voyant... Non, mais la question vraiment que je me pose, même si c'est l'émission locale, quand on est une association ou quand on est un industriel, quand on voit qu'il y a de la concurrence déloyale, quand on voit qu'il y a eu des passe-droits, des violations des textes réglementaires, la moindre des choses à faire, il me semble, c'est d'ester en justice. Autrement, on va attendre le ministre qui va venir peut-être dans 50 ans, lequel ministre peut-être qu'il portera l'affaire. Mais si on voit que depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, rien ne bouge alors qu'on a dénoncé les laboratoires fantômes, ben on va peut-être pas forcément attendre longtemps ou plus longtemps que cela, ou alors ça veut dire que ça ne nous dérange pas, mais que c'est un sujet qu'on remet sur la table pour de la consommation médiatique. Et là, ça pose un vrai problème. Vous voyez même la réponse de Dr Brahimi, que je remercie. Une mission parlementaire n'a pas abouti. Donc, alors qu'ils ont bien pointé... Une mission non, parlementaire, mais attendez, c'est quand même... Non, ils ont pointé... Elle a fait son travail. Ils ont fait son travail, il y a eu des inspections, donc il n'y a pas eu de suite. Non, ça c'est le gouvernement, c'est autre chose. D'accord, il a dit, même le gouvernement n'a pas fait son travail. Alors vous voulez... Non, mais là, ils ont fait son travail, il y a eu des inspections, donc il n'y a pas eu de suite. Non, ça c'est le gouvernement, c'est autre chose. D'accord, il a dit, même le gouvernement n'a pas fait son travail. Alors vous voulez... Non, mais là vous êtes en train de me dire, oui, la MIP doit aller et je vais vous dire, un seul cas, le décret du prix. Tous les ministres étaient conscients. À tous, on a expliqué qu'il y a un véritable cas de concurrence et qu'on encourage avec les 10%. D'abord, on rend plus cher le médicament aux citoyens, alors que justement la saisine qu'a reçue le Conseil de la concurrence, c'était sur la cherté des médicaments. Ces 10% viennent s'ajouter au prix donc, du médicament. Donc le médicament est plus cher à l'importation. Tous les ministres ont compris, mais d'aucun n'a pu prendre la décision de revoir l'article 4 du décret de prix. Ouais. Et donc voilà, on n'arrête pas. Là, on va nous-mêmes saisir le Conseil de la concurrence sur ce point particulier, parce que ça vraiment, et donc voilà, on n'arrête pas. Là, on va nous-mêmes saisir le Conseil de la concurrence sur ce point particulier, parce que ça dénote d'un cas de concurrence manifeste pour les produits fabriqués localement. Très bien, Mjid Belech, je voulais réagir juste après. Alors ce qui est dommage et ce qui a un petit peu malheureusement contribué, c'est le fait que le Conseil de la concurrence pendant 5 ans pratiquement était bloqué parce qu'il n'avait pas ses organes. Entre 2013 et 2018, il aurait pu jouer, s'il été doté de ses organes, il aurait pu jouer un rôle, et peut-être beaucoup de choses, au lieu d'être révélées aujourd'hui, auraient pu être révélées il y a quelques années. Ça, d'autre part, les rapports de la Cour des comptes, ils se sont bien exprimés sur le stockage du médicament, sur un certain nombre de problèmes, fonctionnement des hôpitaux, mais à ce jour, qui s'expriment justement sur le circuit du médicament, sur l'administration